Salut à vous les petits moches de 6D, j'espère que vous allez bien, que vous avez le moral, que vous êtes en forme et prêts pour cette dernière partie sur l'épreuve de la tentation d'Ulysse. Les vacances vous tendent les bras, l'extérieur vous appelle, toujours en mode protection, masque, plus, confinement, etc. Mais ça se mérite et pour ça il faut terminer notre séance d'aujourd'hui. Donc on termine notre grand 4 qui va porter sur Ulysse. Une fois que ceci est fait, vous vous connectez s'il vous plaît sur le Quizzes avec votre nom et prénom, ça me permet de savoir qui a suivi et qui est perdu dans le cosmos. Et tout ça se fait juste après, évidemment, avoir terminé les exercices ici. Une petite question de compréhension de texte. À propos du Quizzes d'ailleurs, je tiens déjà donc à féliciter Erin, qui a explosé les scores avec un 100%. L'INSEE était juste derrière, mais niveau points, alors là, Erin, elle a tout arraché. Et j'ai une pensée également attendrie pour Chelsea, qui a très bien réussi son quiz, mais qui est même allé faire le Quizzes réservé au 3e, et qui obtient un très honorable 40%. Chelsea, calme-toi, tu es en feu, calme-toi, attends la 3e, tu t'emballes. On va se focaliser donc ici sur notre grand 4, qui porte sur le héros Ulysse. Alors, je vais essayer de ne pas vous lire bêtement ce qui est déjà écrit sur le polycopier mis à votre disposition sur le site internet de France et Latin, sur lequel je mets la totalité de mes cours en numérique avec amour et tendresse, et également disponible sur Pronote d'ailleurs, donc ça ne sert à rien, c'est un peu pénible. Je vais tenter de reformuler ce qui est écrit par rapport aux questions posées. Je vous invite évidemment quand même à lire la correction. Le héros Ulysse, comment réagit Ulysse face aux premières paroles de Calypso? On se focalise, c'est indiqué entre les lignes 14 et 22. Je vous rappelle donc que ces fameuses paroles de Calypso sont faites pour autoriser Ulysse à rentrer chez lui à Ithaque et retrouver son épouse Pénélope. Elle le retrouve, nostalgique, le regard perdu vers l'infini de l'océan, espérant retourner chez lui alors qu'il sait qu'il ne peut pas. Elle arrive sur la plage et lui dit « Écoute, je t'autorise à partir ». Alors elle ne précise pas que c'est Hermès envoyé par Zeus, lui-même conseillé par Athéna, compliqué, qui qui est venu lui botter un peu les fesses pour dire « Bon, t'es gentil, maintenant tu vas laisser Ulysse rentrer chez lui, ça fait 7 ans quand même, lui tu peux repartir ». Sauf que Ulysse, pas bête, il se dit « Ouh là là, attends, ça fait 7 ans que je suis coincé ici, toi tu débarques comme ça, t'arrives, et tu me dis que je peux rentrer. Ça sent l'entourloupe. » Il sent qu'il y a quelque chose de louche. Donc, il reste convaincu que ces belles paroles, en réalité, cachent quelque chose de plus suspect. Et il n'hésite pas, d'ailleurs, à lui dire clairement, écoute, moi je pense très honnêtement que ça cache quelque chose. Étrange. Donc, il ne fait pas confiance à Calypso. Qu'obtient-il de la nymphe? Cette question du petit b est liée au petit a. Il est donc suspicieux. Il se dit que cette autorisation de Calypso cache quelque chose. Pour s'assurer qu'elle ne tentera rien, il lui demande donc de jurer, de promettre, qu'une fois élancée vers l'océan sur son radeau, elle ne tentera pas de renverser le radeau, de déchaîner des tempêtes, d'user de ses pouvoirs magiques pour se venger d'Ulysse. Et en faisant ça, c'est extrêmement malin, puisque une parole divine ne se brise pas. Lorsqu'un dieu promet une chose, il est obligé de s'y tenir, sinon, alors là, sinon c'est la fin de l'univers, sinon tout n'a plus rien n'a de sens. Donc, il obtient de Calypso la promesse qu'elle ne lui veut pas de mal et qu'elle ne tentera pas quelque chose contre lui. Bien joué, Ulysse. Toujours en lien avec ceci, sur la question petit c, à quelle tentation Ulysse doit-il résister pour échapper à Calypso? D'où puise-t-il sa force? Calypso a donc juré qu'elle ne tenterait rien contre lui. Elle ne peut donc pas utiliser une force magique pour le faire revenir vers elle, ou se venger définitivement de lui, comme étant une femme bafouée parce qu'il aurait piétiné son petit cœur d'amoureuse. Donc il faut qu'elle trouve un autre subterfuge pour tenter de le faire rester de lui-même. Il faut qu'Ulysse ait envie de rester. Là, ça changerait tout. Elle n'irait pas à l'encontre de la volonté de Zeus. Donc on l'a déjà dit plusieurs fois, je le répète, elle va s'adresser à son estomac, premièrement. C'est de l'alcool, faites pas attention. Elle va évidemment lui faire apparaître des mets merveilleux et exquis, donc Ulysse va déjà devoir faire preuve lui-même de volonté, parce qu'il faut résister à cette tentation-là. Qu'est-ce que j'allais dire aussi? Oui, et puis alors, c'est pas tout. Il y a également le fait que Calypso avance comme argument « Je ne suis pourtant pas moins bien faite, ni moins élancée que Pénélope ». C'est une tournure, évidemment, ici euphémistique, c'est un euphémisme, parce qu'en disant ça, elle sous-entend l'inverse, c'est-à-dire même plus. Elle est bien en train de dire je suis quand même beaucoup plus jolie que Pénélope, et en plus, je suis immortelle. Alors, il faut quoi de plus, mec? Qu'est-ce que tu veux? Mais elle peut pas le dire comme ça, donc elle est plus subtile. Je ne suis pas moins bien faite et moins élancée que Pénélope.
Et ça, évidemment, ça peut être un argument de poids. Elle lui dit clairement qu'elle l'aime et qu'elle veut passer avec lui l'éternité. Et enfin, elle lui offre, à lui aussi, l'immortalité. Autrement dit, si je résume, une vie éternelle de plaisir, de délices, d'amour, aux côtés d'une divinité, d'une déesse d'une beauté époustouflante. Un petit peu envie de craquer quand même. On est humain, mais il faut réussir à lui tourner le dos, ces tentations. Alors où est-ce qu'il puise sa force, Ulysse? Comment est-ce qu'il parvient à dire « Oula, tout doux bijou, non, je ne suis pas fait de ce bois-là, Calypso. » Pourquoi? Eh bien, c'est son amour pour Pénélope. Et oui, la réponse, jeunes gens, c'est toujours l'amour. L'amour. C'est l'amour pour Pénélope qui fait qu'il va parvenir à résister. Et ça nous prouve bien que Ulysse s'élève au-dessus du simple statut d'être humain. Là où vous, moi, bon, je pense à Céliande, le premier qui aurait cédé, avec moi aussi, on aurait craqué tout de suite. Allez, vas-y, amène la tartiflette, on y va. J'ai déjà fait la blague il y a 2 jours, je vous la refais quand même. Et pas Ulysse. Ulysse est au-dessus des hommes et il n'a pas pour autant de pouvoir magique, mais ce qu'il a, c'est la volonté, ce qu'on appelle une force d'âme, ce que les Grecs appellent la force d'âme. Une volonté si grande qu'il parvient à s'élever au-delà, au-dessus du simple statut d'être humain. Époustouflant, cet Ulysse. On en arrive cette fois-ci sur les expressions utilisées pour désigner Ulysse. Le nom Ulysse est accompagné de 3 expansions. Expansion du nom, c'est ce qui va enrichir le nom. Ce qu'on appelle également les épithètes homériques. Alors homérique, ce nom vient d'où? Eh ben oui, tout à fait, mais oui Mélanie, ça vient d'Homère, pas Homer Simpson, hein Eileen, tu te calmes? On parle d'Homère, l'auteur, Laède, on connaît ce terme, hein, aveugle, vous faisait tout d'ailleurs, je ne trouve pas, ils sont... Voilà. J'adore cette blague. On parle donc de Laède, Homère, qui a raconté l'Iliade et l'Odyssée. Donc épithète homérique, c'est spécifique au style d'Homère, c'est ajouter des expansions du nom, au lieu de dire simplement, je sais pas, je vais prendre qui, tiens, au lieu de dire simplement Timothée, je vais dire Timothée, grand descendant de Zeus, maître chocolatier par excellence, spécialiste lui-même des mangeurs des crottes de nez. Enfin, je raconte n'importe quoi, mais c'est pas grave, je suis dans l'improvisation la plus mauvaise du monde, c'est normal, c'est le matin, je ne suis pas réveillé. Quand vous faites ça, vous ne vous contentez pas de dire simplement Timothée. Non, vous enrichissez. Et c'est une façon de mettre en valeur la personne. Sauf dans le cas où elle mange des crottes de nez, c'est un mauvais exemple, mais bref. Ici, Ulysse est désigné de la façon suivante, nourrisson de Zeus, fils de Laërte, Ulysse aux 1000 ruses. Alors le terme nourrisson de Zeus, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, ce n'est pas l'enfant de Zeus à proprement parler, c'est en tout cas celui qui est placé sous l'aile de Zeus. Et là, elle le dit, puisque c'est bien Zeus qui a donné l'ordre de relâcher Ulysse. Ce qui est relativement amusant d'ailleurs, parce que dans l'histoire en elle-même, je rappelle que Zeus à un moment s'est retourné contre Ulysse, il s'est vengé de lui, notamment lorsqu'Ulysse a dû manger les bœufs d'Hyperion. Je rappelle, Hyperion c'est le soleil, l'autre nom du soleil, ça il n'avait pas le droit de le faire, alors du coup Zeus était très en colère. Ulysse, de toute façon c'est pas compliqué, il s'est mis à peu près tous les dieux à dos, sauf Athéna, qui lui restait fidèle, des fois c'est un peu tendu mais quand même fidèle. Poséidon, il en a voulu, à un moment il a rencontré aux enfers Hadès aussi, bon, l'ambiance n'était pas chaleureuse. Donc Ulysse, il va vraiment contre vents et marées et contre les dieux réussir à rentrer chez lui, donc il va falloir qu'il regagne un peu leur bonne grâce, et rien de tel que d'être sous l'aile, sous l'égide, sous la protection du dieu des dieux, Zeus, qui ici intervient en sa faveur. Donc nourrisson de Zeus, c'est qu'il est placé sous la protection de Zeus. Fils de Laërte, oui, autrement dit, on est en train de lui dire fils de ton père, mais c'est pas n'importe quoi, puisque Laërte c'est l'ancien roi d'Ithaque, qui attend lui aussi impatiemment Ulysse. Il lui a donné le pouvoir lorsqu'Ulysse a atteint la majorité, ensuite il s'est retiré lorsqu'il a vu qu'Ulysse ne rentrait pas, le cœur brisé, il attend le retour de son fils dans sa petite maison de campagne, il a pris que quelques servantes et la famille de la servante avec lui, il a laissé Pénélope gérer un peu le truc, et il attend qu'Ulysse revienne. Et Ulysse d'ailleurs, en rentrant, ira faire une petite visite à son père, retrouvera Papounet, Laërte, pour lui faire des petits bisous, dire « Salut papa, je suis rentré », avant d'aller massacrer les prétendants, ça c'est un autre problème, on verra ça plus tard. Et le dernier terme qui m'intéresse, Ulysse aux 1000 ruses. On ne désigne pas Ulysse comme étant le grand combattant, alors attention, Ulysse avec une épée, c'est pas Jojo Clodo avec une baguette, non, non. Là on a affaire ici à un vrai combattant, un guerrier qui s'est battu, même durant la guerre de Troie, mais on n'a pas non plus le combattant par excellence, on n'a pas Achille par exemple, qui lui est vraiment le guerrier parfait. Non.
La force d'Ulysse, ce qui le différencie des autres êtres humains, sa caractéristique première, ce sont ses 1000 ruses, autrement dit, son intelligence. Il l'a déjà mise en pratique lors de la guerre de Troie en ayant cette idée formidable du cheval de Troie. Il faut quand même y aller, de penser à faire un énorme cheval en bois et à se dire on rentre dedans, ils nous font rentrer à l'intérieur, on descend, on ouvre les portes, on défonce tout le monde. Pas mal Ulysse, pas mal. Là encore, ne serait-ce que dans notre extrait, Ulysse fait la démonstration de toute sa ruse, puisqu'il voit bien qu'il faut se méfier de ce que dit Calypso, et il l'amène à faire un serment pour se protéger. C'est subtilement joué. Nous, on aurait foncé peut-être directement pour rentrer chez nous bêtement. Pas Ulysse. Ulysse est plus intelligent que ça. Il a eu la sécurité par le serment sacré de la déesse, de la nymphe, ensuite une déesse, c'est pas pareil, Calypso, que rien ne serait tenté contre lui. Donc on ne vante pas sa force guerrière, mais son intelligence. Bien joué, Ulysse. Petit exercice d'écriture, tout bas, utilisez 3 épithètes homériques de votre choix pour désigner votre voisin de table. Alors là, le problème, c'est que t'as pas de voisin de table, vu que t'as pas de table, déjà, hein, t'es en confinement. Alors, ceci dit, ce que je t'amène à faire sur ta feuille, tente-le, et va peut-être me laisser un petit message sur le site internet de France et Latin pour Vocabulaire et Tendresse, et tu me désignes la personne de ton choix dans la classe, et tu me mets les petites épithètes homériques, qui pourraient désigner cette personne de la classe, ou même un professeur. Vas-y, fais-toi plaisir. Il serait temps de vanter les mérites quand même de Miss Thierry, qui vous aime tendrement. Hein, Miss Thierry, spécial casse dédié, on t'embrasse très très fort. Sur ce, jeunes gens, allez me faire le quizzes maintenant, mettez votre nom, prénom, et puis prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Résistance.